Dieu nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a fait les mondes. Lui, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de ce qu'il est. Il soutient tout par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. La Bible nous parle de lui dès ses premières pages lorsque Dieu annonce, après le premier péché de l'homme, qu'un jour il y aurait un sauveur, celui qui briserait la tête du serpent. Plus loin, dans les textes de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse et David, des prophètes annoncent la venue du Messie, le Christ. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, commence par les 4 évangiles. 4 récits où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, apparaît comme un homme sur la terre, venu pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Son entière obéissance le conduit jusqu'à la croix sur laquelle il accepte de mourir. Il y subit à notre place le jugement que nous méritions pour nos désobéissances à Dieu. Puis, il meurt. Mais Dieu le ressuscite. Jésus-Christ sort du tombeau, démontrant qu'il a vaincu même la mort. Hébreux 2, 14-15. Ensuite, Jésus est élevé dans le ciel et Dieu le fait asseoir à sa droite, honneur suprême, donnant ainsi la preuve de la satisfaction qu'il a trouvée en lui et dans l'œuvre qu'il a menée à bien. Maintenant le Seigneur s'occupe de nous. Bien qu'il soit près de Dieu le Père, il est aussi près de nous pour nous aider sans se lasser, nous faire du bien, nous conseiller, nous encourager, nous délivrer du mal. Ce n'est pas fini, Jésus-Christ va revenir chercher ceux qui ont cru en lui. Il le leur a promis. Je viendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Jean 14, 3. Quelle espérance pour les croyants d'être avec le Seigneur pour toujours. Ne voudrions-nous pas la partager en ayant foi en Jésus-Christ, le Sauveur?